Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. François Fillon s'est-il remis en selle hier au Trocadéro ou les carottes sont-elles cuites pour lui? Ça, ce sera aux Français d'y répondre. Pour l'instant, on voit bien que sa candidature est quand même très affaiblie, assez discréditée. Et en même temps, ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, il a en face de lui des manœuvres d'appareil, des petites ambitions qui s'expriment et qui n'ont pas beaucoup de légitimité. On a l'impression que ce qui est foulé aux pieds, finalement, c'est la démocratie, c'est-à-dire ces millions d'électeurs de la droite et du centre qui sont allés voter à la primaire. Nous avions dit depuis le début que ces primaires sont contraires à l'esprit des institutions de la Ve République, mais force est de constater quand même qu'il y a des millions de Français qui sont allés voter, qui ont donné 2 euros, qui ont participé à cette consultation démocratique, et on a l'impression que leur avis n'est absolument pas pris en compte. Est-ce qu'il aurait dû faire comme Marine Le Pen, François Fillon, et dire d'emblée « je ne répondrai pas aux convocations judiciaires parce que j'ai une campagne présidentielle à mener ». Je crois que le problème de François Fillon, c'est en effet qu'il a été très incohérent, puisqu'il a à la fois dénoncé l'instrumentalisation de la justice, qui aujourd'hui est une évidence, le calendrier judiciaire qui s'entrechoque totalement avec celui de l'élection présidentielle, l'utilisation par le pouvoir socialiste, disons les choses, de l'institution judiciaire, c'est très grave d'ailleurs comme dérive. Ouais, et en même temps, comme accusation, vous êtes sûr que le pouvoir est derrière les procédures judiciaires? Il y a d'autant moins de doute que le Premier ministre et le Président de la République, Bernard Cazeneuve et François Hollande, nous expliquent ouvertement ces derniers jours que maintenant ils consacrent tout leur temps, toute leur énergie à combattre Marine Le Pen et donc à s'engager dans cette campagne. Donc on le voit de façon évidente quand par exemple, Marine Le Pen avait demandé l'ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire des assistants parlementaires il y a maintenant près d'1 an. Cette information judiciaire n'a pas été ouverte, c'était pour elle l'occasion évidemment de répondre aux accusations, et elle est ouverte comme par hasard à 2 mois de l'élection présidentielle. C'est la démonstration évidemment qu'il y a une volonté d'utiliser la justice pour priver les Français d'un débat démocratique, et ça c'est évidemment très grave. Mais je crois que François Fillon est incohérent au sens où il ne peut pas à la fois dénoncer l'instrumentalisation de la justice et en même temps se soumettre en toutes circonstances aux exigences de la justice ou des juges. En ce qui concerne les propres démêlés donc, de Marine Le Pen avec la justice, elle a parlé hier de persécution judiciaire. L'expression n'est pas un peu excessive tout de même? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a une vraie volonté d'utiliser la justice à des fins politiques. Et c'est évidemment grave parce que ça porte très gravement atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur tous les magistrats. Il y a beaucoup de magistrats qui font leur travail avec beaucoup de sérieux, de conscience, de sens de l'équité. Mais force est de constater qu'il y a aussi dans notre pays une proportion importante de magistrats, un tiers environ, qui ont leur carte au syndicat de la magistrature, qui est une organisation d'extrême gauche, une organisation d'extrême gauche qui prend parti politiquement, qui avait régulièrement appelé à voter contre le Front National, qui a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy en 2012, c'est-à-dire c'est une organisation politisée. Bon, évidemment, les juges qui font partie de cette organisation, on peut les soupçonner légitimement d'orienter politiquement leur travail, et c'est ça qui est inquiétant. Vous diriez la même chose à propos de François Fillon? Vous parleriez de persécution judiciaire? Je crois qu'il y a à la fois des faits qui lui sont reprochés qui sont graves et qui sont, je pense, très durement jugés par les Français, et en même temps, à l'évidence, une utilisation de la justice. Quand on voit, par exemple, que sa convocation pour mise en examen est prévue la veille ou l'avant-veille de la clôture du dépôt des parrainages à l'élection présidentielle, on voit bien que le calendrier judiciaire, il est calqué sur celui de la campagne. Alors, il y a une chose que vous ne pouvez pas dire, en tout cas, c'est que Marine Le Pen soit victime de persécutions médiatiques dans cette affaire. Force est de constater que la campagne de Marine Le Pen n'est pas très perturbée par les affaires. Contrairement à celle de François Fillon. Ce qui est certain, le Front National a toujours été sous-médiatisé, c'est-à-dire que nous avons pas en ce moment. Un temps d'antenne. Si, le temps d'antenne dont nous disposons est inférieur à celui des autres partis en raison de notre plus modeste représentation à l'Assemblée nationale, parce qu'une partie du temps d'antenne est calculée sur ce critère-là. Mais je crois surtout que les Français sont lucides. Les Français ont bien compris que Marine Le Pen était victime d'une manœuvre politique et que la justice avait été instrumentalisée. Je crois que là-dessus, il n'y a aucun doute. Et puis Marine Le Pen, ça fait des mois qu'elle est au travail, qu'elle est au contact de nos compatriotes, qu'elle les rencontre partout, en métropole, en outre-mer, et qu'elle ne se laisse dicter son calendrier par personne, ce qui est aussi très important. Je
crois que les qualités d'un chef d'État se jugent aussi sur sa capacité à résister aux pressions. Et on voit aujourd'hui Marine Le Pen qui mène sa campagne de façon inébranlable, avec un cap clair, avec une vision claire pour notre pays. Et on voit tous les autres candidats qui peinent, qui non seulement sont incapables de parler à tous les Français, non seulement incapables de porter une vision pour le pays, mais n'arrivent même pas à rassembler leur propre camp politique. La vérité, c'est que c'est aussi une campagne très atypique dans laquelle il est aujourd'hui difficile de parler des sujets de fond, tant les affaires, et notamment celle de François Fillon, ont pris le devant de la scène. Si François Fillon devait finalement renoncer et être remplacé par Alain Juppé, puisque c'est l'un des scénarios qu'on évoque, on en saura plus dans la matinée, est-ce que ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose pour Marine Le Pen ? Je crois que ce serait surtout une mauvaise chose pour les Français parce que Alain Juppé, il n'a aucune légitimité. Il a été écarté lors de la primaire de la droite et aujourd'hui, il est sorti par la porte. Il a été sorti par la porte. Il essaye de rentrer par la fenêtre. Et on voit bien aujourd'hui, quand on voit par exemple des élus comme M. Estrosi, qui était sarkozyste en septembre, filloniste en décembre, aujourd'hui partisan d'Alain Juppé, et sans doute demain ou après-demain d'Emmanuel Macron, mais c'est se moquer du monde, c'est se moquer des électeurs, de changer comme ça d'avis en permanence pour obtenir quoi? Pour obtenir un poste de ministre, coûte que coûte. Tout ça est assez indécent. On voit bien qu'Alain Juppé, il a été rejeté très clairement. Il est rejeté par les électeurs de droite, mais il est rejeté de manière plus générale par les Français en raison de son projet politique, en raison aussi de son bilan passé. D'ailleurs, je pense que c'est aussi l'une des difficultés auxquelles est confronté François Fillon. François Fillon, il est sans doute rejeté aujourd'hui et discrédité en raison de sa personnalité qui a été mise au jour ces dernières semaines, mais aussi, bien sûr, en raison du bilan qui a été le sien à Matignon, du projet qu'il défend, qui laisserait de côté beaucoup de nos compatriotes. Donc finalement, c'est un camp politique dans son ensemble qui est rejeté. Et on voit bien aujourd'hui qu'on a un certain nombre de cadres ou d'élus de ce parti qui essaient de tirer leur épingle du jeu dans une logique de carrière personnelle. Comment vous expliquez, Nicolas Bay, que malgré tout votre travail, tous vos efforts pour la dédiabolisation du Front National, vous soyez toujours aujourd'hui présenté par vos adversaires politiques comme la menace absolue, comme un danger pour la France ? Oui, mais je ne crois pas du tout que ce soit comme ça que les Français nous perçoivent. Nos adversaires politiques, oui, parce qu'ils sont incapables de régler un seul des problèmes du pays. Pourquoi vous présentent-ils vous comme ça? Ils ne disent pas ça de leurs autres autres adversaires. Pourquoi de vous? Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun autre argument à nous opposer. Parce que sur l'Union européenne, les faits nous donnent raison. Sur l'immigration, les faits nous donnent raison. Sur la nécessité de restaurer du patriotisme économique et de protéger notre économie, les faits nous donnent raison. Et donc, incapables d'argumenter, souvent d'ailleurs, ils utilisent nos idées, même parfois nos slogans, pour essayer d'atténuer un peu la défiance des Français à leur égard. Eh bien, ils n'ont aucun autre argument que l'invective, parfois l'insulte. Et je crois qu'ils sont aujourd'hui très lourdement discrédités. Je pense que les Français perçoivent Marine Le Pen et son projet tels qu'ils sont vraiment, loin de ces caricatures qu'on essaye encore de colporter pour empêcher le débat d'avoir lieu. Je crois que la force de Marine Le Pen dans cette campagne présidentielle, c'est de mener justement en campagne sur les vrais sujets qui préoccupent les Français. Merci Nicolas Bay. Merci. Bonne journée.